Moment de partage de musique. Partager un grand moment musical. Voici de la musique douce. Moment de partage de la playlist de l'équipe. Et que chacun se laisse emporter. La playlist de l'équipe est de retour avec un nouvel épisode et aujourd'hui j'accueille Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on entend ta voix sur Westrack Radio, tu étais déjà passée dans un podcast avec Camille. Qu'est-ce que tu as fait ? En fait, Camille nous a interviewé avec 2 autres personnes sur l'insomnie. Elle avait un podcast thématique... La santé mentale ? Voilà, oui, Ouais, tout à fait. c'était l'astéroïde émotionnel. L'astéroïde émotionnel. Je m'étais portée volontaire pour parler d'insomnie. Cette première expérience radio, ça a été ? Oui, c'est rigolo, oui. Bon, aujourd'hui, on va pas parler d'insomnie, quoique peut-être que pendant tes insomnies, tu écoutes ces chansons. Peut-être. Aujourd'hui, dans la playlist de l'équipe, je donne 4 thèmes. Tous les membres de l'équipe qui le souhaitent, du Tetris, donc aussi de la Papas Production, dont fait partie Westrack Radio, peuvent venir au micro nous présenter leurs titres. Donc, il y a 4 thèmes. La chanson à chanter à tue-tête sous la douche, la chanson de tes 14 ans, la chanson pour tomber amoureux ou amoureuse, et la chanson que tu aurais aimé écrire. Cécile, toi, c'est un peu spécial. Tu fais partie de l'équipe Papas Production, Tetris, mais pas que. Qu'est-ce que tu fais, toi, au niveau de la Papas et au niveau du Tetris ? En fait, moi, je suis salariée de BCBG, qui est une association, qui est un groupement d'employeurs d'associations culturelles. Et j'interviens au Tetris 2 jours par semaine en tant que chargée d'administration. Mais du coup, je fais vraiment partie de l'équipe. Je suis vraiment intégrée à l'équipe pour faire l'administration. Donc, dans mes fonctions, je fais les déclarations auprès des organismes, notamment la SACEM, le CNM. Je rédige les contrats des intermittents par rapport à la programmation du Tetris. Voilà, je fais le paiement des factures aussi, qui est important. Et donc la SACEM, tout ça, ça concerne la musique. Tout donc, à fait. Peut-être que tu n'écoutes pas de la musique tous les jours, notamment dans ton travail, mais en tout cas, tu es en lien avec tout ce qui se passe autour des artistes, en fait, tout le côté paperasse. Exactement, si je peux me c'est permettre. le suivi administratif qui est absolument indispensable à toute structure. Et c'est super parce que c'est aussi en lien avec les artistes et les techniciens. Et du coup, il y a quand même un aspect artistique derrière, mais c'est vraiment le nerf de la guerre de l'administration. Tu n'as pas toujours travaillé dans des domaines autour de la musique, en tout cas. Est-ce que la musique, c'était important pour toi de retrouver un peu ce côté culturel, ou c'est simplement par des propositions d'emploi, en fait, que tu es retourné vers la musique ? J'ai une licence en cinéma, mais je voulais vraiment retourner vers des activités culturelles et retrouver un milieu culturel avec des univers très différents. Et l'avantage que j'ai avec BCBG, c'est que j'interviens sur des associations vraiment très disparates les unes des autres. Il peut y avoir des compagnies de théâtre, la salle de concert du Tetris, des artistes plasticiens. Et c'est vraiment des toutes petites structures ou des grosses structures. Et c'est l'intérêt de mon job, c'est vraiment la pluralité de mes interventions. Ouais. Alors toi, Cécile, sous la douche, il y a une chanson que tu aimes chanter à tue-tête apparemment, qui s'appelle Le Nougat. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Alors déjà, moi je suis pas vraiment à chanter à tue-tête sous ma douche, c'est plutôt dans ma cuisine, en train de cuisiner. En fait, le Nougat, c'est une chanson de Brigitte Fontaine. Et en fait, la version que j'aime bien, c'est celle de c'est Brigitte Fontaine avec les 2 gars de Zebda. C'est assez délirant, ça raconte quelqu'un qui trouve un éléphant sous sa douche chez elle et qui essaie de le faire sortir. C'est très drôle. Brigitte Fontaine, c'est assez décalé, c'est souvent décalé. Elle est connue pour avoir chanté avec Ariski dans les années 70, et elle a fait un tube aussi avec Mathieu Chédid, Les Azous. Enfin, c'était une reprise. Et c'est une chanson qui met en joie, en fait, qui met la pêche. Pour cuisiner, c'est très bien. Donc il y a quand même le thème de la douche. Oui, voilà, exactement. Mais il y a un éléphant. C'est pas une Cécile, c'est un éléphant sous la douche. Absolument, qui réclame du nougat. J'aime beaucoup cuisiner et du coup, je peux mettre YouTube et puis ça suit ma playlist. Et, j'adore ça. Sans musique, est-ce que c'est possible de cuisiner ? Si c'est pas de la musique, c'est la radio. Ok. Mais oui, il y a un fond sonore toujours.
Le nougat, donc là, tu nous as choisi un titre particulier, c'est bien précis. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'en ai trouvé un. Tu m'as dit, non, il faut absolument que ce soit la version. Est-ce que ça change quelque chose au niveau des paroles ou Non, c'est l'orchestration et c'est vrai que les gars, les timbres de voix de Zebda, ça donne un côté encore plus chaleureux et dans la version que j'ai choisie, il y a un côté un peu oriental sud de la France et là, leur accent aussi alimente ça. Donc si c'est une autre version, tu es perdu dans ta cuisine. C'est ça. Tout va mal. La recette est ratée. On l'écoute ? Allez. Je me réveille avec contrat, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré Puisque la porte était fermée, il me sourit et il me dit: T'occupe pas, donne-moi du nougat. t'occupe pas, donne-moi du nougat. Sur le téléphone, je fais le 17 et je donne. J'habite au 1 de la rue d'Idouche, y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce ma boule. La douche est vide, il est parti. Le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: écoute-toi, donne-moi du nougat. Écoute-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap. J'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier. Je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et il me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat. J'ai galopé chez Marina, qui est plus qu'une sœur pour moi. Elle m'a tout de suite donné à boire, je lui ai raconté l'histoire. Elle a dit: alors, t'as fait quoi? Ben, je lui ai donné le nougat. Là-dessus, je vais me faire un pétard et partir pour monter les marches. Elle me fait: je viens avec toi. Moi aussi, je veux du nougat. Moi aussi, je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Moi aussi je veux du nougat. Le nougat de Brigitte Fontaine, Mousse et Hakim, c'est le choix de Cécile dans la playlist de l'équipe. Alors, le thème, c'est la chanson à chanter à tue-tête sous la douche, mais Cécile chante plutôt cette chanson à tue-tête dans la cuisine, en cuisinant. Et si on retourne un peu plus en arrière, la chanson de tes 14 ans, si on se replonge dans ton enfance, toi, tu écoutais Radiohead et notamment le titre Karma Police. Tout à fait. En fait, je devais être un peu plus âgée, je dois avoir 15 ans. Et du coup, c'est un titre qui est beaucoup passé à la radio, qui est vraiment très chouette. En fait, moi, je suis la dernière de ma fratrie. J'ai une sœur aînée et un frère. Et c'est ma sœur aînée qui a d'abord écouté ce titre. Après, c'était mon frère. Enfin, quand je pense à mon adolescence, c'est un titre qui revient facilement, ouais. Donc, vous aviez tous le même disque ? Chacun. Exactement le même album ?
Pour être sûr qu'il n'y ait pas de bataille, c'est ça ? Sinon, vous vous disputiez ? Non, mais je sais pas si c'est trouvé on se les fait offrir à Noël ou je sais pas trop, mais voilà, on avait chacun notre disque. D'accord. Si vous vouliez l'écouter en même temps, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait un roulement. Un jour, c'est celui de Cécile, le lendemain, celui de quelqu'un d'autre ? Non, on avait chacun nos chambres et du coup, C'était privé l'écoute. Tout à fait. Avec ma sœur, on partait en vacances. Donc ma sœur est plus âgée, donc elle avait son permis. Et on partait en vacances, je pense, en Auvergne, toutes les deux. Il y a le titre qui est passé à la radio. Non, ou même en CD. Elle avait un lecteur CD. C'était son CD qu'elle avait emmené. Son CD. Et voilà, c'est un souvenir en commun. This is what you get. This is what you get. This is what you get when you mess with us. Come police, I've given all I can, it's not enough. I've given all I can, but we're still on the payroll. This is what you get. This is what you get. Cécile, tu as un petit peu triché pour cette partie-là. Oui. Tu m'as choisi un deuxième titre que j'accepte gracieusement. C'est gentil. Nouveau western de MC Solar. Ouais. Bon, je l'ai accepté parce que MC Solar passera prochainement au West Park et que je voulais te faire Super, plaisir. tout à fait. Nouveau western, c'est quoi ce titre ? Est-ce que c'est vraiment tes 14 ans ou c'est comme Radiohead, c'est dans ton adolescence à partir de 15 ans, 16 ans ? Ouais, c'est plutôt mon adolescence. Par contre, MC Solar, ça a vraiment été... Enfin, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup écouté dans mon adolescence. Moi, je suis pas très rap. Du coup, MC Solar, moi, j'ai beaucoup accroché parce qu'il a des textes magnifiques. Nouveau western, ça me touche aussi parce que ça fait référence au cinéma américain, au western. Et du coup, comme j'ai une culture... cinématographique avec ma licence. Je vois bien les références. Il dénonce quand même la suprématie d'une culture standardisée américaine sur une culture européenne et du coup, enfin voilà, ça me parle aussi et ouais, c'est un super titre. En plus, c'est une reprise d'un sample de Serge Gainsbourg. Le clip aussi est génial. C'est une superposition d'images. Donc, c'est un titre que j'écoute encore assez régulièrement aussi. Tu as fait une licence de cinéma. Oui. Est-ce que de base, tu voulais travailler dans ce milieu, peut-être être réalisatrice ou quelque chose comme ça ? J'aurais rêvé d'être script. Ok. Et script au cinéma, c'est la personne qui suit les tournages, qui note les détails pour éviter les faux raccords. C'est important aussi. C'est un peu comme mes fonctions actuellement en administration. C'est des fonctions un peu cachées. Enfin, on n'a pas forcément conscience, mais qui sont indispensables à un bon déroulement d'un tournage, par exemple. En fait, le cinéma, ça m'a intimidée beaucoup parce que c'est beaucoup de réseaux relationnels. Et je suis quelqu'un qui peut être timide et je me voyais pas alimenter un réseau en permanence. Ça m'a fait un peu peur de voir ma vie professionnelle se poser sur que des relations humaines, enfin des relations... Ça peut se comprendre. Ouais, c'est vraiment l'instabilité du boulot qui me faisait peur, ouais. Je reviens sur le nouveau western. Est-ce que tu as un souvenir en particulier avec ce titre ? Tu te rappelles l'écouter dans ton adolescence ? Pas vraiment. Par contre, je l'ai écouté beaucoup dans le confinement. Ok, tu es revenue à cette chanson. Ouais. Pourquoi en particulier ? Je sais pas. Je sais que pendant le confinement, j'étais pas en France, moi, le premier confinement. Peut-être que ça me rassurait d'écouter des titres que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup. Et du coup, pendant le confinement, vraiment les 2 premiers mois, j'écoutais vraiment des titres que j'avais un peu perdus, mais qui me rassuraient à ce moment-là. Et du coup, je me suis fait, en rentrant de voyage, je me suis fait une playlist des titres que j'ai écoutés pendant le confinement. J'étais partie pour un voyage quasiment d'1 an et il y a eu le Covid, donc je me suis retrouvée bloquée au Brésil. Et en fait, j'étais dans une petite ville qui était à 400 km de Rio. Et c'était une ville magnifique. C'était une ville... tous les bâtiments sont entièrement de l'époque coloniale. Et donc, c'était magnifique.
Et en fait, au Brésil, le confinement n'était pas aussi strict qu'en France. On avait le droit de circuler en ville, avec raison. Mais du coup, moi, je l'ai pas mal vécu. C'était un peu flippant de pas savoir ce qui se passait en France. Enfin, j'avais les infos, tout ça. Enfin, l'incertitude. Puis aussi l'incertitude de ma situation. Mais en même temps, j'étais en sécurité. Je m'étais pris une location d'un mois. Après, j'ai prolongé. Donc, je me sentais en sécurité. J'ai beaucoup marché dans la ville. Je la connaissais par cœur. Eh ben, je te propose qu'on se replonge soit dans tes 14 ans, soit dans ce confinement au Brésil avec Nouveau Western de MC Solar. Et on se retrouve juste après. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval est son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. On dit gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les 7 mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il sauve des époques les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les States sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, Lucky Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à freine, pour que freine, le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit téléchite et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Koshi. Calamity Jam, West, Jam, les schools, les scales, Tomahawk, le nouveau western, le nouveau western, moderne.
Miguelito Loveless. Cécile, écoutez ce titre à ses 14 ans, mais aussi pendant le confinement. Nouveau western, un titre de MC Solar. Un peu de tricherie quand même pour cette question, tu en as choisi 2, mais j'accepte. C'est gentil. Alors, la chanson pour tomber amoureux ou amoureuse, c'est l'avant-dernier thème, Sparring Partner. C'est quoi ce titre et pourquoi tu l'as choisi ? Alors en fait, ce morceau-là, je l'ai découvert dans un film de François Ozon qui s'appelle 5x2. C'est pas un film très connu de François Ozon. En fait, ça raconte 5 moments de la vie d'un couple, du mariage au divorce, mais en fait, c'est monté à l'envers. On part de la séparation et on arrive à la fin du film à la rencontre. Il y a un passage, le couple se forme, enfin, il tombe amoureux, tout ça, et à un moment donné, il danse et sur ce morceau-là. Enfin, moi, j'ai en tout cas vraiment envie de tomber amoureuse quand j'écoute ce morceau-là. La voix chaleureuse de Paolo Conte, c'est assez simple en instrument. Il y a un piano. Je trouve que c'est assez sensuel comme morceau. C'est intéressant, si on part du divorce vers le mariage, c'est un peu aussi un moyen de montrer qu'on peut toujours rattraper quelque chose. Parce que si on peut se souvenir de comment on s'est aimé, peut-être qu'on peut rattraper. Je trouve que c'est assez intelligent comme système. Oui. C'est quoi la raison du divorce ? C'est plus pernicieux ça parce que c'est François Ozon qui tourne et du coup c'est toujours à double discours. Du coup dans le film, la relation est déjà biaisée dès le mariage. Et ça finit par un divorce. Alors, on va l'écouter, ce titre Sparring Partner que tu as choisi pour tomber amoureuse, ou en tout cas qui te fait penser à ce film autour de l'amour et des relations. Voilà, tout à fait. È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai che si addentra nella giungla, no, non incontrarlo mai. Da da da, da da da, da 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 da. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata, segreta di così. Prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Da da da, da da da, da 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 da. Avrà più di 40 anni e certi applausi ormai. Son dovuti per amore non incontrarlo mai.
mia pista da elefanti stesa sopra il macadam. Da da dam, da da da, da 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 da. Vous êtes toujours dans la playlist de l'équipe sur Westrack Radio. Je suis accompagnée de Cécile qui vient de nous faire découvrir ce titre Sparring Partner de Paolo Conte qui la met en tout cas dans une ambiance assez romantique, amoureuse, ou qui lui fait penser à l'amour. Et on arrive déjà au dernier thème. Oui. La chanson que tu aurais aimé écrire, le titre en tout cas que tu aurais aimé écrire. Toi, tu as choisi un titre de Nina Simone. Pourquoi est-ce que ça t'inspire, ce titre que tu aurais aimé écrire? C'est vraiment les paroles, le fond? Qu'est-ce qui t'intéresse? Autant je peux avoir beaucoup d'inspiration pour écrire des histoires ou inventer des films. Mais alors en musique, je me suis jamais imaginé écrire une chanson. Donc cette question m'a un peu posé question justement. Du coup, je savais pas trop quoi répondre parce qu'il y a énormément de musique, de chansons que j'aime. Mais de là à vouloir les avoir écrites, je me voyais pas. Mais ce morceau-là, je trouve qu'il prend au trip. Déjà, il y a la voix magnifique de Nina Simone. Et en fait, derrière, il y a des percussions continues tout le long du morceau. Il n'y a aucune variation. Et j'ai l'impression que c'est comme un battement du cœur. Et du coup, moi, ça me prend au trip. Sa voix chaude, le piano et ces percussions, c'est vraiment quelque chose qui me touche dès que je l'entends. Et j'ai des frissons. Je me suis jamais imaginé l'écrire. Mais en tout cas, ça me transporte, quoi. Plutôt que la chanson que tu aurais aimé écrire, là, c'est plutôt la chanson que tu aurais aimé composer, en tout cas. Certainement, oui. Tu parles du coup du fait que tu es en capacité et que tu aimes écrire des choses par rapport à des personnages et même des films. Ça t'est déjà arrivé? Tu as gardé ces racines de ta licence d'écrire un scénario? Oui, en fait, moi, je fais aussi du théâtre et ça m'est arrivé d'écrire des spectacles. J'aime bien écrire et j'ai beaucoup d'imagination aussi, donc il faut aussi que ça soit mis sur papier. Ok. Donc, écriture plutôt théâtrale, mais pas que. Et puis, des livres aussi, tu aimes écrire des histoires qui pourraient devenir des romans ou du moins des nouvelles? Alors oui, j'ai des idées, j'en ai, mais de là à m'imaginer éditer, non, c'est dur. Ça m'intimide trop. C'est possible de le faire sans éditer. Oui, tu peux le faire pour toi. Et puis, il existe des sites où tu peux imprimer un livre. Ah oui, je savais pas. Ah, tu savais pas? Non. Ok, je t'informe. Ah, d'accord. Moi aussi, j'aime bien écrire des histoires et il est hors de question que qui que ce soit les lise. Mais je les ai déjà imprimées. Ouais. Ah, comme ça, dans ma bibliothèque, j'ai mon livre, entre guillemets. Donc, tu peux faire ça. Tu te verrais faire ça toute seule pour toi, mais en challenge quand même, parce que faut trouver les personnages et tenir l'histoire. Ouais, mais ça m'intéresserait. Je serais plutôt fantastique ou polar. Mais en fait, moi, il y a des trucs que j'aime. Enfin, il y a aussi l'idée des contraintes, de façon anecdotique. Dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé pendant quelques mois dans une entité publique pour le préfet de l'Essonne. Il parlait beaucoup en acronymes, la DGSE, la machin. Et du coup, je m'ennuyais un peu au début de mon poste parce qu'on me donnait pas grand-chose. Et j'ai listé tous les acronymes et j'ai créé une histoire. Ok. Mais par exemple, j'espère qu'ils écouteront pas ça, le préfet de l'Essonne, c'est ça, parce que... Non, c'était la DDCS. Et moi, je l'avais dit à mes collègues et ça les avait fait rigoler. Il y avait CHRS. Du coup, je sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'est l'hébergement de secours. Et moi, mon personnage s'appelait CHRS, écrit en toutes lettres. Ah oui, d'accord. Et donc, j'avais créé toute une histoire un peu fantastique où elle montait sur son vaisseau et il y avait... la DGSE qui l'attendait. Ah, c'est incroyable. Georges Perec, en particulier, a écrit un livre que j'adore, qui s'appelle La vie mode d'emploi, qui était aussi un livre adoré par ma mère. Et en fait, ça raconte... c'est comme si on découpait une façade d'immeuble, et il raconte ce qui se passe dans chaque appartement à un temps T, et aussi la vie de tous les personnages. Il raconte tous les détails. Enfin, c'est absolument fascinant. J'adore, c'est à la fois l'histoire de l'immeuble et des toutes petites anecdotes de tous les personnages. C'est génial. C'est quoi le nom que tu as donné à ton histoire de vaisseau et... Mais je crois que j'avais pas donné de titre. Non. T'avais pas utilisé un acronyme? Non.
Non, mais peut-être que je pourrais retravailler dessus, du coup. Et ben, si tu le publies un jour, en tout cas, même si c'est juste pour toi, moi, je serais ravie de le lire. D'accord. Je trouve ça très drôle. Ouais. Bon, allez, on va écouter le titre Simone, que tu aurais aimé écrire, qui s'appelle Plain Gold Ring, donc de Nina Simone. Ouais. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi de m'avoir reçu. Peut-être une autre prochaine fois sur Westrack, puisque tu étais déjà passé. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'épisode de Cécile de l'astéroïde émotionnel réalisé par Camille. Ça s'appelle L'insomnie. Voilà, vous pouvez le retrouver. Et puis, vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes de la playlist de l'équipe sur Westrack Radio. On se quitte avec Nina Simone. Plain gold ring on his finger he wore. It was where everyone could see he belonged to someone, but not me. On his head was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one that I knew too well. In my heart, it will never be spring, long as he wears a plain gold ring. When nighttime comes a calling on me, I know why I will never be free. I can't stop these teardrops of mine. I'm gonna love him till the end of time. Plain gold ring has but one thing to say. I'll remember till my dying day. In my heart, it will never be spring,